Elle est bien jolie cette petite église. Elle se trouve à San Gregorio, dans le sud de la Sardaigne. Vous venez? On va faire un tour sur l'île. Un peu partout, vous découvrirez les murales, ces fresques qu'on peut admirer sur les murs des maisons. Voici les cebadas, fourrés au fromage frais, nappés de miel, avec un tout petit peu de malvasia, ce vin généreux. Le pain au levain est délicieux, mais il faut aussi goûter le pain et cocoy, la charcuterie artisanale. On peut la trouver partout sur l'île. Pourquoi pas sur un peu de pain carroçao, le pain des bergers. Ne quittez pas l'île sans avoir goûté le bon pecorino sardo. Et les spécialités à base de légumes. Les raviolis, les fameux malloredus avec leur sauce tomate, les spaghettis, mais aussi et surtout les culurgiones fourrés au fromage et à la menthe fraîche. Les grillades sont délicieuses. Mais la Sardaigne, c'est aussi et surtout un véritable musée à ciel ouvert qui nous rappelle la période nuragique unique au monde. L'architecture du puits sacré de Santa Cristina est remarquable et mystérieuse. Tous les 18 ans et demi, la pleine lune vient éclairer l'eau dans le fond de ce bâtiment de basalte vieux de 3000 ans. Vous le voyez ce trou? Eh bien c'est par là que la lueur de la lune vient éclairer le fond. C'est tout à fait incroyable. Et voici la tombe des géants Isconquias à Quartoccio.
On fait un tour à Boza. Ces maisons colorées, ces petites rues sont si charmantes. Boza est une station balnéaire très appréciée des touristes, également réputée pour son carnaval appelé Carasegare. Et voici le site archéologique de Nora à Pula, l'une des premières villes fondées par les Vénitiens au 8e siècle avant Jésus-Christ, juste devant la mer, dominée par une tour espagnole. Partons à Orgosolo. Ce village, au cœur de la Barbagia, a donné naissance au phénomène du muralisme, une forme de protestation non violente et artistique. Partons à Cagliari. N'oubliez pas d'arpenter ces jolies petites rues. Cagliari est la capitale de la Sardaigne. C'est une ville ancienne avec une longue histoire et le passage de plusieurs civilisations. De nombreux bâtiments valent le détour, tels que la grande nécropole de l'époque carthaginoise, l'amphithéâtre de l'époque romaine ou la basilique byzantine. On ne peut pas se quitter sans parcourir une partie des 2000 km de côte avec ses eaux cristallines, sa végétation sauvage qui pousse sur les plages au printemps, ses tours et ses nuraghes, les gardiennes de l'île d'un lointain et mystérieux passé. J'espère que la visite vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.